bienvenue donc dans ce live Périscope. Un gros big up à vous, un gros big up à Stream Debout, à Reporter Debout, et un gros big up à vous public qui ne louperait pas une miette de cette manifestation donc qui commence à Place d'Italie. On a sorti le grand angle pour l'occasion, histoire d'avoir un bon champ de vision. Et donc voici le point à 14h passées sur la Place d'Italie. Bonjour à toutes et à tous, merci de partager, ça fait plaisir. Merci pour vos cœurs aussi. Ça remplit le moral, ça motive, ça fait plaisir. Donc je suis arrivé par le métro Chevaleret, l'avenue Vincent Auriol. Donc tranquillement, bon, il y a un effectif policier conséquent certes, mais si vous n'avez pas de sac, vous passez tranquillement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il y a un petit point de contrôle aussi avant de rentrer sur la place, donc à côté du KFC, so good. Et donc voilà, nous sommes devant la mairie du 13e, que vous pouvez voir à l'image actuellement. Donc les cortèges ont déjà commencé à avancer. Il reste quelques badauds sur la place, quelques manifestants. Mais le plus gros des forces apparemment a commencé à avancer. Donc, nous allons prendre le chemin donc de la manif. Ouloulou! Tiens, il y a un petit trolling en direct les amis. France 24 qui est là aussi. Donc zappez ce soir, vous allez me voir sur France 24. Donc voilà, une grosse dédicace sur France 24. Si vous voulez voir ma tête, et ben regardez France 24. Le carton rouge est là, le carton rouge est là. La Corrèze est là aussi. Un gros big up à la Corrèze. Les postiers du 7-8 sont là aussi. Ouloulou, un gros big up à eux. Et donc un camarade qui va passer sur iTélé incessamment sous peu. Bon, je suis pas dans le cadre. Hein? J'ai dit c'est bon, je suis pas dans le cadre. Non. Cool. L'idée c'est pas de troller. Hein? J'ai dit l'idée c'est pas de troller. Ouais, c'est plus de répondre à des questions. Pour une fois qu'on laisse les journalistes et les syndicalistes parler. En effet. Il faut les laisser parler, il faut les laisser dire leur truc. Non mais iTélé ils font le boulot, surtout là avec ce qui se passe prochainement Chez eux. Ça fait plaisir. Enfin pas ce qui se passe, hein. Ouais. La façon comment ils recommencent à traiter l'info. N'est-ce pas? On l'a toujours traité comme ça, sauf que le problème c'est qu'en haut il y a des chefs qui bloquent. Et là, je sais, c'est les rédacs, etc. Je dis pas le contraire. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas là, dans les manifs. Hein. Non mais il faut leur dire, là tu peux en profiter pour faire un petit message sur Périscope si tu veux. Il y a beaucoup de personnes qui suivent. Pas... Coup de gueule anonyme. Bon, on va laisser les collègues travailler. Un gros big up à eux. iTélé, courage. Eh oui. Donc un petit mot d'un JRI, donc de chez iTélé, qui lui aussi explique que c'est pas de leur faute à eux, les JRI et les journalistes, mais c'est plutôt de la faute des rédacs qui prennent le choix de diffuser ou pas tel ou tel événement ou telle information. Donc voilà. On continue à avancer. Donc comme vous pouvez le remarquer, il y a même la présence des handicapés dans les cortèges, comme quoi c'est bon esprit, bon enfant. Du love pour tout le monde.
Donc on continue à avancer sur le boulevard de l'Hôpital. Au niveau du commissariat donc du 13e arrondissement, aka le commissariat des délits routiers. La CGT Val-de-Marne est là aussi, toujours avec du petit son. Donc Xavier, tu me demandes s'il y a du monde. Donc moi je viens d'arriver, je viens de commencer à remonter le cortège à partir de Place d'Italie. Donc le cortège a commencé à avancer, donc je continue à avancer pour vous montrer justement le taux de participation. Big up la presse. Attends, je te casse pas ton... Pardon Thomas. Merci. C'est marrant, hein. Quand tu dis collègue ou pardon, il t'écoute pas. Par contre, quand tu l'appelles par son prénom, même si tu l'écoutes pas, ben, il te regarde bizarrement. Bref. Donc l'Union CGT des banques et des assurances. Ouloulou. Pull up Selecta. NTM dans le son. Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu m'éclaire? Jeunesse et même avant je reste à brûle l'État. Policier en premier et on voit la République brûler. On aime bûcher, ouais. Notre tour est venu à nous de chauffer les veilles. Et donc, notre mot de c'est québécois. T'es numéro, tu vois pas, tu fais semblant, tu m'entends pas. Tu crois, c'est toi qui t'es d'accord, pas faire le choix. Bobo, ça déjà dans ce gars. Voilà, pourquoi cela finira dans le désarroi? Désarroi, déjà roi. Le monde verra la naissance. Désarroi, déjà roi. C'était la même chose, dans les landes. C'est pourquoi j'en attends. Dans le politique incompétent, ce qui a diminué la France. Nos pères ne plus en l'indulgence, mais opérés par le feu, ce qui a blessé, sans mettre le mieux, sans qu'on nous prenne un peu plus, un peu plus en sérieux. Ouloulou, pull up Selecta. Voilà. On continue à avancer, à vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc effectif policier à la cool, calot sur la tête. Ça fait plaisir. Sous ce ciel plus ou moins magnifique. On ne va pas se mentir, il fait quand même beau, il fait quand même chaud pour cette 12e mobilisation contre la loi du travail El Khomri. Donc on arrive sur le cortège de la CGT Industrie Chimique. Donc des éboueurs qui sont là aussi. Ouloulou. Eh oui, les éboueurs sont là aussi.
L'UL de Montreuil est là aussi. Big up à eux. Donc là, nous nous retrouvons toujours donc, sur le boulevard de l'Hôpital. Donc en direction donc, de la gare d'Austerlitz. Pour ensuite bifurquer quai de la Râpée et rejoindre la place de la Bastille. C'est-à-dire exactement le même cortège que la semaine dernière, mais à l'envers. Ouloulou les amis, merci à vous donc de nous rejoindre, de partager, ça fait grave plaisir. Merci à vous pour vos cœurs, franchement, ça remonte le moral. Donc on se retrouve au niveau de la station Total de la rue Watteau. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une station Total juste à côté de Place d'Italie, sous l'immeuble. Voilà. Effectif toujours à la cool. Calot sur la tête. Pas de bouclier. Tout va bien. Donc on arrive sur le cortège de l'UNEF et du FSU. Donc comme quoi, pardon, excusez-moi, comme quoi il y a plusieurs personnes handicapées quand même dans le cortège, en espérant qu'il leur arrive pas grand mal. Voilà. Merci à vous de vous abonner, merci à vous de partager. Donc on arrive à côté de Paris 1. Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Hop. Donc il y a de la mobilisation, continue à avancer. N'hésitez pas à faire des captures d'écran, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Sans vous, tout ça, ça ne sert à rien, bien sûr. Je vois bien que cette loi travail est plein de gens écoutés là. LCP est là aussi, big up à eux, loulou. Nous avons une autre équipe donc de iTélé qui est là aussi au milieu du cortège. Je te demande dans les quelques ans, s'il te plaît, cette collection. Merci. Loulou iTélé, big up à vous. Coucou, tu vas bien? Bah et toi? Ça va. À la forme? Tranquille. Ben alors, tu nous as ramené Avatar avec toi? Ben oui. Il y a Sam avec Qu'est-ce qu'ils pensent justement les avatariens, les avataris, enfin les avatars plutôt? Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Qu'on respecte pas beaucoup la planète et qu'on respecte pas beaucoup la vie des gens. Et les schtroumpfs, qu'est-ce qu'ils pensent de ça aussi? Je trouve qu'ils sont un peu racistes. Hein. Ah bon? Bah oui. Ah, ça c'est un scoop inédit. Flo est là aussi, big up à lui, toujours là. Ouloulou. Eh oui.
Donc voilà, on continue à avancer. Nuit debout est dans le coin aussi. On a eu un gros big up donc du peuple de Avatar et des Schtroumpfs réunis. Donc ça commence à crier. Ouloulou, ouloulouloulou. Petit croisage de périscope. On est là. Eh oui gros, donc sur ce soleil magnifique. T'as vu Avatar? Oui, j'étais en train d'interviewer Avatar justement. Donc voilà. Ça fait plaisir d'avoir justement un son de cloche de Avatar et des Schtroumpfs réunis. C'est moi qui l'ai Ah, c'est toi qui lui ai fait du body painting. Oh mon cochon. Oh mon cochon. Juste dans le dos. Il se passe de drôles de choses dans les nuits debout. Hein. Mais attends, On m'avait pas prévenu. Hein. C'est ma copine depuis le début du mouvement, donc forcément. Ouloulou. Ah, il y a des scoops, il y a des dossiers. Donc apparemment dans Nuit debout il y a aussi de l'amour. donc C'est les nuits debout, mais aussi les il y a nuits. il y a une congrégation mythique aussi dans Nuit debout apparemment. Pour qu'il n'y ait vraiment pas de confusion possible, hein, quand je dis ma copine, c'est copine. Ah en plus ça fait dans le libertinage et compagnie, c'est ça? Est-ce que tu sais que copain c'est celui avec lequel tu partages le pain? Ah, pas mal. Comment tu vas Laurent? La pêche? Ouais. C'est celle avec qui tu partages là? T'as eu Avatar derrière? Oui, j'ai vu Avatar. Elle est là Avatar. Interview là. Avatar, fais un big up. Donc voilà. Donc on va pas faire du cross-péri quand même parce que ça sert à rien. Donc voilà, j'ai croisé les frelons, ça fait plaisir, les amis sont là, Nuit debout est dans le coin. Donc voilà. Je vais continuer à avancer un petit peu, voir ce qui se passe devant. Il est l'heure d'arrêter. Ah, la tête de cortège, elle s'est disloquée donc. Loulou. Il n'y en a pas. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein, remarque. Hein. Je croyais qu'il y avait encore plus de monde que ça. Réunir. Oui, mais qui a envie d'aller en prison en fait? Mais bon, là, 10 000 personnes, je crois qu'il y a. C'est vrai que moi je suis masochiste, je vais en prison et tout, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie. Putain, dès que tu as dit tu es masochiste, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à mettre des cœurs. C'est bizarre, ça, dis donc. En plus, venir en manip avec une canne, sérieusement? Ah bah, non, mais ça C'est c'est pas une dangereux. manip. Là on est en prison. On est dans un zoo. Ah. Bah, ils ont pas le droit. J'ai ma carte handicapée. Ah, ok. Non, mais Ah. J'ai ma carte handicapée, ils ont pas le droit de me la prendre. Si seulement je pouvais. Bon, bah, big up à toi, fais attention. Allez. Essaye. Donc, on continue à avancer tranquillement. Donc, apparemment, nous arrivons donc devant l'église Saint-Marcel, pour une fois que je peux la voir en grand. Voilà. Donc si vous vous rappelez bien, vous qui étiez connectés la semaine dernière à cet endroit-là, c'était chaud. Ouloulou, chaud cacao. Rien que d'y repenser, j'ai encore des gaz lacrymaux qui remontent au nez. Enfin. Donc juste en face, l'hôpital de la Pitié qui commence ici. Et donc nous voilà en tête de cortège. Donc pour les premières estimations, je dirais qu'il y a 10 000, 15 000 personnes max. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Comparé donc aux autres mobilisations. On sent bien qu'on est en vacances. Ou ça cache quelque chose. C'est-à-dire que les gens ne sont pas venus à la manif, mais sont partis à l'Assemblée nationale pour crier devant. Justement parce que le 49.3, d'après les infos de l'AFP du jour, depuis les infos AFP donc du jour, ont donc confirmé que Manuel Valls allait utiliser le 49.3 à 15h. Donc peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici. Viens pas en manif si c'est relou. Hein. Enfin bref. Donc voilà, on retrouve aussi des collègues qui sont là. Ouloulou, les loulous, vous êtes là les petits loups. Ouais, c'est ça. Pépère, ça se balade. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Sérieusement, la 12e mobilisation? Gouvernement de merde. Pourri. Gouvernement pourri, chié par l'Europe. C'est tout. Fin de l'histoire. Il n'y a pas d'autre mot. Il a tout dit. L'Europe et ses dictats, et voilà. C'est tout. Ça présage de bonnes choses pour 2017, tu penses?
Rien de bon. Rien de bon en tout cas. À l'heure actuelle, il n'y a rien de bon qui arrive. Tu vois, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Malheureusement. Ok, je te remercie mon pote. Ouloulou. Donc il y a clairement une partie qui bloque. Avatar qui est parti en mission. Donc Avatar est parti tout devant. Donc les collègues de la presse qui continuent à se préparer pour l'arrivée donc du cortège. Donc on arrive donc devant le métro Saint-Marcel. Et là, le son de cloche a vraiment changé. C'est-à-dire que là, nous avons droit à un effectif. N'hésitez pas à faire des captures. Nous avons un bon effectif donc devant l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Casqué, bouclier et prêt à intervenir au cas où. Donc les abribus ont tous été sécurisés avec des contreplaqués. Et nous nous trouvons actuellement au métro Saint-Marcel. En effet, pour ceux qui ont de la famille hospitalisée, c'est pas le bon moment pour aller leur rendre visite. À moins d'être fada. Non, mais bon, il y a des gens qui viennent voir leur famille. Vous voulez dire quelque chose, monsieur? On est en direct sur Internet. Non, je trouve ça inadmissible qu'on empêche les gens de rentrer à l'hôpital pour aller voir des gens qui sont hospitalisés, les gens de la famille. Je trouve ça admissible. Merci, monsieur. Donc, bien sûr, les malades à l'intérieur sont avec leur iPhone et filment ce qu'il se passe. Car ça sort quand même de l'ordinaire. On se croirait dans un pays en guerre. Donc oui, la bouche de métro est fermée. Je vais vous le confirmer de suite. À l'image, hop, les grilles sont tirées. Donc Saint-Marcel, pas de métro. Donc voilà. Le cortège qui continue à descendre tranquillement. Avec en tête de cortège donc de la presse et de la sécurité. Donc dans cette manif, comme d'habitude, toutes les origines, toutes les obédiences et tous les âges sont représentés. La France dans sa plus grande diversité et mixité, comme ce monsieur avec sa pancarte. Voilà, tout le monde le dit tout bas, ou le pense, mais personne ne le dit tout haut. Merci, à diffuser sans modération. Merci monsieur. Merci. Merci à vous de confirmer. Donc voilà, pour le monsieur le dit tout haut. À diffuser sans modération. Mai 68 puissance 2016. Voilà. Renouveler. Refaire l'histoire. En effet, vous la continuez. On va continuer, oui. En effet. Qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, de ce qui se passe moi, actuellement? Moi, j'ai occupé la Sorbonne en 68. On a occupé toute la France, l'Europe et le monde. Faire une humanité humaine. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement Nuit debout? J'ai été presque tous les jours. Et qu'est-ce que vous y pensez? Faut appeler le monde entier à faire nuit debout et jour debout aussi. Nuit et jour debout. Qu'est-ce que vous pensez aussi donc de la nouvelle de la journée qui a été diffusée massivement par l'AFP, à savoir le 49.3 va être passé à 15h par monsieur Manuel Valls? C'est une honte. C'est une honte. Le peuple est humilié d'avoir voté pour eux. Pensez-vous qu'il y aurait une cohésion justement entre tous les députés? Une sorte de cohésion comme on peut observer à l'image actuellement? Car dans les cortèges, on peut bien observer qu'il y a de tout. Donc de la gauche, de la droite, des extrêmes gauches, parce que je suis peut-être même des extrêmes droites. Mais bon, les députés, bon, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. J'en sais rien. Je souhaite que le gouvernement soit renversé, mais
j'ai pas assez d'éléments d'information pour en juger. Je vous remercie, monsieur. Bon courage. Et merci encore pour votre pancarte. Vous avez raison. Merci. Ne lâchez rien. On lâche rien. Ouloulou. Donc on arrive au niveau du stand du NPA. Le NPA est là aussi. Ouloulou. Donc il y a clairement un cortège devant, un cortège derrière et je suis au milieu. Donc je vais aller voir ce qui se passe devant. En première ligne. J'espère que vous appréciez quand même le grand angle. Et que la qualité est au rendez-vous. Merci pour vos cœurs. Merci pour vos retweets. Merci pour inviter vos abonnés, franchement, et vous abonner, bien sûr. Ça fait extrêmement plaisir. C'est encore mieux que d'être payé, je vous jure. Payer avec du love, c'est mieux que de payer avec de l'argent. Bon, je sais, il y en a quelques-uns qui vont dire ça se discute. Mais bon. Ouloulou. Donc le métro continue à circuler, du coup sans aucun voyageur à l'intérieur. Ironique. Donc apparemment, de Bastille jusqu'à Place d'Italie, les métros circulent à vide. Oh, merci la Normande debout. Avec grand plaisir. En plus, Rouen, c'est pas loin. Bon, on va voir qu'est-ce qui se passe. Il y a une petite interview par ici. Cette loi est intacte comme au 1er juin. Moi, je suis convaincue que c'est un point d'appui, que ça a renforcé le monde du travail. Vous savez, on a assisté là, sur ces 4 mois de mobilisation au réveil de la combativité ouvrière. Nous espérons que ce ne sera qu'un début. Merci. Une question sur le 49.3. Ça va passer dans les prochaines minutes. C'est tout à fait symbolique que le gouvernement dégaine à nouveau l'article 49.3 au moment où il y a une manifestation. Quelle démonstration fait-il, si ce n'est qu'il se moque éperdument de ce que peut penser le monde du travail, il se moque éperdument de la vie du monde du travail, de la vie des salariés, de la vie des chômeurs, de la vie des précaires. On a un gouvernement, oui, qui est un gouvernement de combat contre les travailleurs. Il en fait une fois de plus la démonstration aujourd'hui. C'était important, très important d'être là encore aujourd'hui pour dire justement nous ne désarmons pas. Vous savez, c'est une chose de la faire passer de force à l'Assemblée, c'est une autre histoire que de l'appliquer dans les entreprises. Et moi, je suis convaincue qu'il va y avoir bien des batailles à l'avenir contre cette loi et plus largement. Mais la réalité, c'est que pendant 4 mois, les salariés ont renoué avec leur combativité, la combativité ouvrière. Moi, j'espère que ça sera qu'un début. Anna Marteau, ce sera sûrement un petit peu redite. L'enjeu de cette dernière manifestation de l'été d'ici Doctolib, c'est quoi exactement? C'est de montrer que vous êtes toujours là au moment où la loi va sûrement passer avec le 49.3. Bien sûr, nous ne désarmons pas. Et le fait qu'en ce moment même, le gouvernement passe de force à l'Assemblée avec le 49.3 est une belle démonstration. Quelle légitimité! Il n'en a aucune. Il n'y a pas de légitimité à cette loi. Cette loi, elle est massivement rejetée par la population et par la quasi-unanimité du monde du travail. Alors, oui, il peut peut-être l'adopter à l'Assemblée nationale, mais vous savez, pour qu'elle soit appliquée dans les entreprises, je suis convaincue qu'il y aura bien d'autres batailles, parce que justement, on reste complètement opposé et déterminé à cette loi, contre cette loi. C'est ce qui s'est passé avec le CPE il y a 11 ans, qui nous sert de modèle, une loi adoptée, finalement abrogée, à cause de la pression de la rue, finalement. C'est ça le modèle? Oui, je crois que notre opposition et notre détermination à combattre cette loi est intacte. Et cette deuxième journée de mobilisation en témoigne. Il n'a pas de légitimité pour faire cette loi. Et je crois qu'au cours de ces 4 mois de mobilisation, le monde du travail a renoué
avec la combativité, avec son organisation, avec sa capacité de résistance. Et je suis convaincue que cela va continuer. À la rentrée, qu'est-ce qui va se passer? Le même genre de manifestation, c'est la 8e aujourd'hui, ça va recommencer à la rentrée, ou ça va encore prendre une autre forme? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que vous prenez, vous, par exemple, avec les ouvrières? Vous savez, nous, les ouvrières, nous soutenons ce mouvement. Nous avons répondu aux appels de l'intersyndicale depuis le début et nous irons jusqu'au bout. Nous soutiendrons effectivement ce mouvement parce que il défend les intérêts des travailleurs. Bon, mais plus largement, pendant ces 4 mois, le monde du travail s'est renforcé. Il s'est renforcé parce qu'il a retrouvé le chemin des luttes, de la mobilisation. Stop au dumping social, stop au nucléaire local. Relever ses debout, le gouvernement. Et regardez qui doit se taire aujourd'hui, qui doit se réunir en catimini. C'est le Parti socialiste. Voilà, le gouvernement, il a perdu la bataille de la légitimité. En revanche, le monde du travail s'est renforcé, il s'est conforté. Et moi, je suis convaincue que des batailles et des luttes, eh bien, il y en aura à nouveau. Et même, pas seulement contre l'application de la loi El Khomri, mais contre toutes les attaques qui vont nous tomber dessus. Parce que vous savez, le patronat, il leur prépare encore un bon petit paquet. Merci à vous. Madame, deux petites questions s'il vous plaît. On est avec des camarades sur Internet. Je voulais juste vous poser 2 petites questions simples. vas-y. Qu'est-ce que vous pensez du 49.3 qui est appliqué en force et qu'est-ce que vous pensez de Nuit debout? Tout simplement. Bah, c'est quand même une belle démonstration que ce gouvernement se moque complètement de ce que peuvent penser les travailleurs, de ce que peuvent vivre aujourd'hui les travailleurs. C'est une démonstration qu'on a un gouvernement de combat contre le monde ouvrier, contre les exploités. Voilà, je crois que le gouvernement il a définitivement perdu la bataille de la légitimité. Ok, et concernant Nuit debout? Très bien qu'il y ait des milliers, des dizaines de milliers de gens qui ont envie de refaire le monde. Moi aussi, j'ai envie de refaire le monde, de le changer, de le transformer. Mais je suis convaincue que le chemin, c'est de faire la révolution en s'appuyant sur la capacité, la force collective des travailleurs. Je vous remercie madame. Bon courage. Bon les amis, suite à cette inter, je vais couper et je reprends dans 2 secondes. Cognac G à vous laisser.